Je suis partie 20 ans d'ici. Ma soeur qui était réellement extraordinaire, c'était un sujet, puis on s'entendait au quart de poil, on riait, j'ai ri, elle avait un humour extraordinaire. Moi aussi j'avais beaucoup d'humour à l'époque, mais maintenant il est un petit peu écorné. C'est pas beau ça? Ça m'a été fait à Tahiti, ça. C'est un modèle unique. Allô? Allô, ici Tahiti, le 22 septembre 1969. Bonjour ma sœur, bonjour. C'est vrai, c'est rigolo de s'entendre parler. Évidemment, je parle toute seule. Enfin, personne ne me contrarie, mais enfin, c'est quand même rigolo. Hein. Alors, il faut que tu te débrouilles à trouver une chose pour faire un enregistrement. Après, tu me renvoies la chose, et je l'efface, et puis je te réécris, comme ça. Enfin, je te reparle. C'est bien, hein? L'enregistrement n'est pas très bon parce qu'en ce moment la mer est un petit peu forte. Alors, il y a des gros énormes rouleaux qui viennent s'aplatir, splash. Tiens, écoute. Il va aller se battre avec l'eau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe, 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 Et maintenant, il est 16h15 à Radio Tahiti. Eh bien, nous avons su pendant ce disque énormément de coups de téléphone. En effet, beaucoup de gens nous disent « Mamie Blue, il y en a marre ». Et nous sommes un peu d'accord d'ailleurs avec ces gens-là. On entend beaucoup Mamie Blue et on nous a dit que... Je me demande qu'est-ce que je verrai ma petite fille. Je suis un petit peu au courant de ce qu'elle devient. En fait, ça semble tellement loin, tellement extraordinaire qu'il y ait une petite fille que je connais pas. Ça me fait très drôle, très drôle. Ça me fout le cafard. Ça, bah. Bonsoir, ma soeur bien-aimée. Hier, je suis allée à Valence et j'ai écouté ta lettre parler. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est émouvant d'entendre la voix de quelqu'un qui est à 20 000 kilomètres. Mais enfin, j'ai tellement bramé que j'avais la tête comme une coucourle. Et maintenant que tout le monde est parti, la maison est fermée, la cheminée flambe, les bêtes sont pansées, il pleut dehors, ça fait boum boum sur les tôles, il fait chaud dans ma salle à manger, et je t'écris. Alain est parti ce matin.
avec sa femme, sa fille. Et alors la petite, oh la petite, elle est très grande pour son âge. Je dirais jamais une enfant de 19 mois. Elle est beaucoup plus grande, mais c'est quand même un bébé. Et alors le hic, c'est qu'elle est née avec les pieds plats de sa mère. Ce qui est fâcheux, que sa mère lui ait légué ça. Elle est blonde avec des petits cheveux raides, des petits cheveux bien raides, et extrêmement vive et joyeuse. Alors pour en venir au matin, elle a vu un chat. Bon. Puis après, elle en a vu 10 qui déferlaient de partout. Alors elle était absolument affolée. Elle en louchait, elle en bégayait des jambes, elle en bégayait de partout, elle voulait les attraper tous à la fois. Et quand elle pouvait en coincer un, elle le tenait avec une telle ardeur qu'elle l'étranglait à moitié. Alors Micha, il n'était pas content, tu sais. Sitôt qu'il voyait l'ombre de ses petites jambes, hop, si tu avais vu les chats, ils s'envolaient, j'avais des chats volants. Je suis comme un carafe pour une épitaphe qui ne veut pas de moi. Je suis comme un carafe. Alain est maigre comme un coucou. Alors il continue à prospecter ses chansons, ses trucs, ses machins. Alors il avait enregistré une bande ou je sais pas quoi, mais il ne fait pas de chansons commerciales. Ça marche pas très bien. De l'autre côté, il s'obstine à chanter lui-même. Il change de ton, il ne sait pas trop suivre comme il faut. Alors il faudrait qu'il essaie de donner ses chansons à quelqu'un. Mais est-ce qu'il essaie de le donner? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Alors, il avait dit que Serge Reggiani devait lui prendre quelque chose, mais pas du tout. Serge Reggiani a été contacté, mais comme tous ces gens qu'on contacte, entre le contact et la réalité, il y a un fossé, tu comprends? Alors, oh mince, je ne me rappelle plus ce que j'allais dire. Ah oui, alors, je crois que Marie-France a perdu sa situation. Parce qu'elle n'était là, dans cette maison, vendeuse de livres, je sais pas quoi, ou de cocotte en papier, j'en sais rien. Elle était là que pour un temps, hein. Avec tous les diplômes qu'elle a, tout de même, j'ai l'impression qu'ils se débrouillent comme des manches. Bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils tirent le diable par la queue, mais ils ont des dettes, paraît-il. Mais enfin, la maison est toujours pleine. Ils vont quand même au cinéma, tant mieux, Seigneur. S'ils veulent manger qu'un oignon, aller au cinéma, ça les regarde. Mais enfin, ils ont des grosses difficultés. Mais ce qui est terrible chez Alain, c'est que il en veut à toute la société entière de ne pas réussir, alors qu'à 24 ans, c'est pas grave de ne pas réussir. On a toute la vie pour se lancer, pour faire ceci, pour faire cela. Mais je t'en prie, ne te fais pas du mauvais sang. Ne vous faites pas de mauvais sang. Ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont la jeunesse, je ne sais pas à quel point la jeunesse est un atout, j'en sais rien. Mais enfin, tu sais, je ne crois pas au fossé entre les générations. Je crois au fossé entre les êtres. Je ne veux pas du tout courir la bande. Enfin, je ne sais pas si je parle depuis 45 minutes. Ah si, je la vois courir quand même. Oh, c'est compliqué cette histoire-là. On parle beaucoup des gens qui sont dans la Lune, des gens qui vont ceci, des gens qui vont cela. On a déjà tant de mal à marcher sur la Terre, à y faire son chemin. Il faut qu'ils aillent sillonner la Lune. Tu sais, les hommes sont malfaisants. Hein. Oh, et je le pense du fond du cœur. Enfin, bonsoir ma chérie. Bonne nuit, dormez bien tous. Allez, bonsoir mes lapins. Allô, et ça tourne, oui, ça tourne. Allô, ma chérie, j'espère que tu es en bonne santé. Ah, je regarde mes poules qui sont en train de gratter mon jardin, les salopes. Ah, papa, oh là là, c'est sale bête, mon Dieu, dire que j'ai des poules, elles me font des œufs, c'est bien agréable, mais elles fracassent tout, je les crèverai, tiens, je les crèverai. Oh, excuse-moi, c'est pas beau ce que j'ai dit, mais enfin, de temps en temps, je dis des gros mots énormes et je pousse des cris. Alors j'ai poussé 5 ou 6 cris, ça m'a un petit peu détendu. Faire les gros mots, ça, il faut que j'en dise ça, il n'y a pas tortillé, il faut que j'en dise, ça me fait du bien. Je vais faire un petit peu de ménageote et je t'en reparlerai tout à l'heure. À tout à l'heure, ma belle. Oh merdasse.
Oui, pour la Lune, ne te désespère pas, je te l'ai déjà dit. Hein. Nous avons eu absolument tout le processus de la Lune, du départ, du retour et tout, en différé évidemment, parce que nous, c'est pas comme vous. Moi aussi, je suis complètement abasourdi, la bouche bée, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à saisir. J'y crois, hein, mais je ne sais pas comment ils font, c'est pas croyable. Quand je regarde la Lune, je fixe pour voir si je perçois pas quelqu'un, s'ils n'ont pas laissé quelque chose là-haut. Le train s'en va dans la nuit. Anniversaire, tonton François, Alors, ce matin, pendant que François mangeait, j'ai eu le malheur de faire marcher d'abord la petite qui a babillé d'abord, et puis la chanson d'Alain. Voilà que mon François n'a pas mangé. Alors son père dit, mais écoute en mangeant. Et rien à faire, et puis il s'est mis à pleurer. Alors il est parti en pleurant. Aïe, 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 aïe. Ah, ces deux frères, ils ne se ressemblent pas. Hein. François est arrivé vendredi dernier avec du sparadrap sur le front, pas sur le front, enfin dans les cheveux. Et il s'était blessé en jouant au rugby, mais devinez comment. Il y a un adversaire qui est arrivé derrière lui en poussant des hurlements sauvages, la bouche ouverte pour essayer peut-être de le plaquer. Il a fait un saut en l'air, l'adversaire, et il est retombé la bouche ouverte sur le crâne de François et lui a ouvert le crâne avec les dents. Il faut le faire, ça. Hein. Alors on lui a fait 2 points, mais avant de lui faire les points, il y a un infirmier qui lui a donné 2 coups de rasoir, ce qui fait qu'il a une belle lune sur le coin du front et il est furieux, il ne veut pas sortir avec ça, et on dirait qu'il a eu la teigne. Donc, tiens, François, tu viens dire bonjour à maman Bibi, tu me fais une grosse bise. Alors dépêche-toi parce qu'il ne va plus y avoir de bande. Alors il arrive. Tu vas entendre sa voix d'or, sa voix des reins. Allez. Allez. On vous embrasse tous bien fort, hein. En particulier ma petite Géraldine. Hein. Et puis ainsi que mon frère que je n'ai pas vu depuis 5 ans et qui me manque beaucoup. Je t'embrasse. Hein. Le truc, c'est l'endroit absolument marrant pour prendre la température de la Polynésie populaire. L'autre jour, dans le truc, on était 4 ou 5. Alors, il y avait un bonhomme qui était en face de moi. Il avait un short, un vieux bonhomme, un short tellement large, sans slip dessous, qu'il avait son outillage sur le banc. Comme, je sais pas, moi, comme un plat de prunes. C'était pas beau à voir, donc c'était pas en très bon état, quoi. C'était un peu vieux, quoi, un peu rance, un peu flétri. Et puis ça m'énervait, il discutait, puis ça se brinque-balle. Alors je lui ai dit, Émile, il s'appelle Émile, le chauffeur, tu peux pas dire à ton bonhomme qui range sa boutique. Alors il l'a regardé, il a fait comme ça d'un petit air, alors il a dit en tahitien des trucs. Alors le bonhomme s'est pas troublé, il a changé de place, il s'est pas mis en face de moi, mais il s'est mis de l'autre côté. Alors c'était une touriste américaine qui a eu vue sur la Polynésie en fleurs, là. Iope matto, iope matto, tomata turima e tutti noi che allora mai aina okitore e uri occhi, tomata turima e tutti noi che allora mai. Première nouvelle du journal télévisé, nous vous proposons maintenant, comme nous vous l'avions annoncé tout à l'heure... Bonjour ma chérie, nous sommes le dimanche 3 octobre. Tu entends ma cheminée qui craque? Ça craque, hein? Ah, si t'étais là. Quand tu m'as chanté ta petite chanson, là je me suis écroulée. C'était dans un fauteuil évidemment, mais enfin je me suis écroulée. Marinette est venue à la maison me fumer mes cigarettes parce qu'elle n'en a pas chez elle, tu te rends compte. Hein. Alors elle est en train de fumer et comme je mascagne terriblement sur cet appareil auquel je comprends rien, c'est elle qui regarde si la bande tourne. Ça tourne et on s'emmerde continuellement. Ah, on s'emmerde comme qui dirait, oui, on s'emmerde quoi. Et il fait froid. Nous avions un coin privilégié, paraît-il, de France. Alors le froid nous a
retrouvés et il fait froid et ça gèle. Et encore, ne nous plaignons pas parce que Paulette a dit que ma maison est confortable avec le mazout. Il s'en va tellement vite qu'on croirait qu'on le bouffe en tartine, mais enfin, on est bien. Puis quand on n'aura plus tout, j'irai faire la quête. Alors hier soir, je me suis endormie à 4 heures du matin parce que j'ai lu le fameux livre de l'histoire de France et c'est absolument marrant. C'est à croire que tous les rois avaient le jonc très vigoureux et les reines la plus légère. Il y a une pluie de bâtards sur la maison de France, c'est quelque chose de crevant. Si tu l'as pas lu, je te l'enverrai, dis-le-moi. L'an de grâce 1524, Catherine de Médicis, tellement joyeuse d'avoir ordonné le massacre de Saint-Barthélemy, fit quelques actes assez extravagants. Entre autres, elle fit embaumer la tête de Coligny et la fit envoyer au pape, qui dut être fort surpris en ouvrant le paquet. En parlant de paquet, sœur bien-aimée, avez-vous reçu le mien? Bon, il y avait dedans 2 livres de bricolage pour bijoux qui ne lui en prendront rien, 2 romans policiers qui vous amuseront peut-être, un disque que j'aime infiniment, c'est le concerto d'Ararnes. Bonjour ma fille, écoute, sois gentille, tu iras faire tes petits chats sur les autres, hein. C'est à Pénélope que ça, c'est pas toi. Excuse-moi, je serai obligée de les noyer parce que de toute façon, tu es trop petite pour qu'on te les garde. Bon, oui ma fille, oui, cette mignonne ma fille jolie. Moi, comme dernier événement de la semaine, les plaques sont extrêmement glissantes. Alors, j'ai glissé des 2 talons. Je suis tombée sur le cul avec une telle violence que ma dentaire, elle a sauté dans le mât des chats. Alors, je l'ai récupéré entre un vieux morceau de sardine et une vieille carotte. Et j'ai le cul moult en lavrance. Hein. Là, je me suis fait mal. Alors, cette fois, je rentre. Je vais aller me coucher. Tu ne peux pas savoir comme ce putain de genou, saloperie, me fait mal. Bon, alors avant de me coucher, je voulais te dire que j'ai une espèce de petite poésie qui me danse à la tête depuis 8 jours. Tu sais, c'est une vieille poésie que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. Je ne me souviens plus du tout. Et alors je cherche, je récupère des bouts de phrases comme ça. Enfin, je m'en vais te la dire. Je m'en vais plus. Oui, j'ai voulu faire une chanson où revivraient nos amours morts. Mais j'avais oublié ton nom et le moment et la raison. J'avais oublié ton nom. N'importe. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Puis j'ai voulu en un poème que revive notre amour perdu, en rappelant sur le vieux thème l'écho des anciens je t'aime. L'écho ne m'a pas répondu, non. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Ni la chanson ni le poème n'ont pu me faire tressaillir. Pourtant tant de souffrances vaines, l'oublier pire que mourir. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime.
Rien ne reste des amours anciennes. Rien ne reste des amours anciennes. Le passé meurt sous l'avenir. Le passé fuit sous l'avenir. Mais avant que la mort ne vienne. Mais avant que la mort ne vienne. Oh, je voudrais tant me souvenir. Je voudrais tant me souvenir. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Je voudrais tant que tu reviennes pour un écho d'un vieux je t'aime. Hier, à la télévision, on faisait voir des fameux bateaux de course. Ce qui m'a absolument crevé le cœur, c'est qu'on a fait voir un catamaran, mais tout ce qu'il y a de plus nouveau, c'est une merveille, la merveille des merveilles, etc., etc. Et il y a plus de 40 ans qu'il y a les plans qui se baladent dans le fond de mon armoire. Alors si Pépé voyait ça, ça m'a crevé le cœur, moi, tu vois, d'avoir vu ça. Oh, j'ai dit merde, quand même, c'est trop bête, la vie est trop bête. Enfin, n'en parlons plus. Et alors, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Ah oui, dans tes bandes, ce qui m'amusait, c'est que tu pars en guerre contre tes poules. Je vais les trucider, je m'en vais les manger, je m'en vais en faire de la sauce, etc., etc. Et puis dans la bande suivante, j'entends toujours un coq qui chante. Alors, j'en ai conclu que les poules ont la vie dure chez toi. Alors, autre chose, Madame Courty a tué le cochon. Alors, comme je lui avais prêté un plat, elle m'a rapporté mon plat. Avec un petit bout de saucisse, on aurait dit une petite virgule. Et un petit boudin, qui est petit. Et alors, au fond de mon plat, tu sais, ce petit morceau de boudin noir, on dirait un caca de pauvre. Alors là, moi, je ne me sens pas le courage de faire cuire ça. Mon travail, comment je t'expliquerai ça? Tu vois, la notion employé patron, ça n'existe pas. Je dois dire que le docteur est extrêmement gentil. C'est quand même bien agréable. Mais j'ai perdu toute liberté. Comment veux-tu qu'un garçon de 30 ans, qui n'est ni ma famille, ni une connaissance de longtemps, puisse être compréhensif vis-à-vis d'une femme de mon âge? Tu vois, ce qui est drôle, c'est que j'ai perdu totalement l'habitude d'avoir un homme dans ma vie. Un homme, quelle que soit la chose que je puisse en faire, c'est quand même un homme qui est dans ma vie maintenant. Alors petit à petit, il a fallu qu'il s'adapte à moi, parce que je dois bien avouer que tout de même, je suis assez déconcertante pour quelqu'un qui ne me connaît pas. Et alors quand même, il s'est bien fait, il rit, et nous rions, réellement. Là, réellement, on rit. Parce que lui, il s'en va. Il s'en va à Bordeaux tous les mercredis. Et il s'en va pour tirer un coup à Bordeaux. Oh, je me dis quand même, vous auriez pu faire de la pomme que c'est plus près, vous ferez moins de chemin. Alors bon, alors je suppose qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire parce qu'il est allé se promener dans la foire. Alors il est allé dans la foire, il m'a rapporté des nougats, des berlingots. Les berlingots, vous pouvez vous les mettre quelque part, mais les nougats, je les mange. Alors pour pas qu'il mange mes nougats, je les cache maintenant. Je me suis caché mes nougats. Même les nougats, les mettez-vous, et je les cache. Bon, là-dessus, bonsoir mes enfants, au revoir et à demain. Lucien, viens ici! Oh mon Dieu, ce putain de frère! Lucien! Il va aller se battre avec l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aïe. Ils sont mignons, mes chats, mais ils sont absolument insupportables.
Dis quelque chose, Minou. Fais le mouilloli. Attends. Miaou. Miaou, miaou. Fais miaou. Dis bonjour à maman Bibi, à tout le monde. Non, il veut pas. Bon, et ben tant pis pour lui. François, prends ses chats. Mais merde, je peux pas tout faire à la fois. Oh, dis donc, tu sois poli, il y a la France qui t'entend. Allez, fous de faim. Tous, chat, fils et tout. Allez, oust. Je me demande toujours qui va nous inventer ce bougre-là. Il est tellement baroque, tellement biscornu, tellement folibus. L'autre jour, il va au tennis, il a trouvé moyen de sauter le filet et de se foutre par terre. Il aurait pu se faire très mal. Tu parles, quand tu tombes sur le menton, sur le ciment, tu te massacres. Ça, c'est François, il ne peut pas faire autrement. Il est pourtant tellement brave, tellement gentil, mais quand même, c'est pas suffisant. Hein. Tu sais, il faut quand même tenir compte de ce qu'il est, cet état nerveux qu'il a avec tout ce qu'il prend. Ça lui fait une espèce de mollesse qu'il n'aurait peut-être pas s'il n'avait pas ça. Ce n'est pas l'épilepsie complète, tu sais. Mais il a perdu cette espèce de complexe. Mais enfin, il faut qu'il fasse très attention. Je ne veux pas qu'il plonge tout seul non plus. Il est très bon, il fait très bien la pêche sous-marine, il est très bon pêcheur, il se débrouille bien. J'ai vu l'autre jour la nouvelle façon de faire des radios du crâne. C'est absolument facile. Tu mets la tête comme dans un casque, comme dans un séchoir, et on voit sur un écran de télévision absolument tout ce qui se passe dans ton crâne. Il faudrait qu'il puisse un jour, dans quelques mois, aller en France pour pouvoir aller voir un spécialiste et faire tout un tas de choses. Donc ça coûtera très cher, vraiment. Et on fera le point sur ce qu'il a. Je sais pas, mais peut-être qu'avec une opération, chose pourrait se passer. Tu peux pas faire. Moi, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ce chose, que ce gosse n'a quand même pas mérité d'avoir ça. Ça me rend malade. Et comme j'en pleure. De quoi? Bijou vient de rentrer, je vais te parler encore un petit moment, puis après je vais arrêter parce que j'ai horreur de discourir quand il y a quelqu'un, tu sais, c'est exactement comme si on est au-dessus de mon épaule. T'as pas débrayé à fond? Ou alors t'avais pas pris de vitesse? Bien sûr que si. Bien sûr que non. Avec ta manie cognée comme ça, je t'ai déjà dit quand tu passes pas ta vitesse, tu laisses la main dessus et tu embrayes. Non, enfin, je viens de reculer, d'avancer, il y a moins 1 centimètre de quart à l'embrayage. Enfin, attendez. Oh, c'est trop fort. Attends, une seconde, je vais arrêter. Hein. En train de réécouter ce que j'avais enregistré, mais je vais essayer de couvrir pendant quelques minutes un morceau de musique pop. Je me demande ce qu'elle vient foutre là, parce que la musique pop, moi j'aime pas ça. Tiens, attends, écoute. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon Dieu de bon Dieu, 3h moins 20. Je suis pas débarbouillée, je suis en sorcière. Allô, je reprends mon truc. Vous rappelez, je peux jamais être tranquille, hein. C'est Madame Bruno, elle est arrivée pimpante là, absolument impeccable, les paupières faites, bien peignées. Vous voyez bien que j'étais occupée, bon, elle a fait salon. En pas trop longtemps, je l'expédie, enfin, sans être impoli. Oh, ils sont énervants, ces gens qui ont rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire, quand tu dis qu'elle a rien à foutre, elle travaille comme une mercenaire dans sa maison, tellement elle craque un grain de poussière et une miette de pain. Mais il m'énerve. Alors, je voyais ses yeux pointus qui regardaient un petit peu partout parce que c'est propre. J'ai passé du ruisselle là sur mon sol il n'y a pas longtemps, il est joli. Et puis alors dans le haut, il y a peut-être des petites araignées, hein, parce que les araignées, moi, du moment que je ne les vois pas, je les sors quand je peux, puis le reste, reste. Elle m'a fait perdre le fil de ce que je voulais dire, cette espèce d'andouille là. De quoi je parlais, j'en sais trop rien. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est ok pour cette prochaine fois. Ouais, c'est bon, ouais.
Voilà. Ici un peu le J'aurais dû plutôt. Ah ouais, bah Ils deviennent pas une puce, c'est pauvres gens. Plus c'est riche, plus c'est bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient bleu, plus ça devient con. Ouais. On prépare la suite, ouais. La suite. Oh bah ça fait un triomphe, hein. Un bon cigare. Alors, je suis contente qu'Alain t'ait téléphoné. Tu vois, ils sont pas méchants, ce sont des jeunes bourriques. Ils sont jeunes, ils ne pensent pas toujours quand ils font des bêtises ou qu'ils sont désagréables ou qu'ils ne pensent pas écrire. Moi, il m'a pas écrit, Alain. Mais, tiens, attends. Est-ce qu'ils t'ont parlé de leur projet? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Marie-France, elle doit avoir une place d'institutrice le mois prochain. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là? Je vois qu'elle est institutrice, hein. Elle fait des fautes à tuer un bœuf. Il est là, c'est toi, Patrick. Oh, il y a de la visite aujourd'hui. Patrick, François n'est pas là. Patrick. Mon petit ferme la porte, le chien va partir. Va voir Papa Bijou dans son garage. Allez, ferme la porte. Oh, c'est le petit voisin d'à côté, mais c'est le feu du ciel, il me fait damner, il me fait mettre en des colères noires. Tu te rends compte de me foutre en colère pour un môme, là, qui est pas moi, hein. On me donnerait 20 000 francs d'institut que je ne garderais pas. Oh merdasse. Non, oh merdasse, ça ne se terminera pas par cette exclamation qui n'est réellement pas très belle. En même temps que toi, j'ai reçu une lettre de l'oncle Fred, qui doit faire un tour du monde. Et il m'a annoncé qu'il y avait son frère qui était mort. Il est qui dans cette famille? Alors je te lis la lettre de Monsieur Fred W. Robot, Texas, USA, 30 avril 1970. Chère nièce, Bijou et François. J'ai bien reçu votre lettre par avion du 20 avril et je me hâte de vous faire ce mot de réponse. Ça me fait rire. Alors il corrige, c'est très bien, il n'y a pas de faute, hein. Il met les accents à la plume, c'est marrant. Il y a des questions très compliquées au sujet de ma belle-sœur qui est devenue verve. Il a fallu mettre qui est devenue verve. Ouais. Bref. Je me suis même pleurer comme ça. Non. Bref. Alors, que je reprenne, je deviens bête, je défourir comme quand j'avais 10 ans, ça va plus, une vieille trop blonde comme moi. Alors, bref, dès qu'on a fait enterrer mon frère Robert le 3 mars, je n'ai fait qu'aller et venir de chez la vieille par autobus plusieurs fois. La vieille a 71 ans. Elle habite seule dans sa petite maison et elle tombe quelquefois, mais jusqu'à ce moment, elle n'a pas encore cassé aucun os. Même qu'elle est si faible. Oh, j'ai mal de rire, ça, c'est comme... J'espère que ça te fera rire de m'entendre rire. Je sais pas trop pourquoi je ris, mais ça fait rien. Toi, ma Bibi, la bande va se finir. Je te rembrasse bien fort, bien fort. J'espère que cette bande arrivera en bon état, que tu l'entendras bien. Bonjour ma chérie, nous sommes le 26 mars. Tous ces temps-ci, il a plu d'une manière abominable. Si bien que la Garonne monte, elle est sur les quais, elle est dans les prés, elle charrie des arbres entiers, elle a des gros remous méchants couleur d'eau de vaisselle. Oh la salope qu'elle me fait peur. Alors tu sais, c'est la distraction. Les gens ont peur tout en ayant peur sans avoir peur, mais ils se fascinent de leur peur. Alors ils s'en vont sur les quais, ils s'appuient sur les parapets, et puis alors ils commentent comme cette bande d'andouilles. C'est leur arrivée dans le cul, ils verraient. Puis après ils auront la panique.
Alors maintenant, à 4h30, il y a une espèce de petit rayon de soleil qui arrive par-dessus les toits. Enfin, vaut mieux prendre ça que rien. On a acheté une guitare à Géraldine. C'est la tienne? Oui. Eh ben, joue. On lui a acheté une guitare, mais une vraie guitare, mais une guitare un peu petite. Ça n'empêche pas que son père s'en sert. Et je crois qu'on a fait des photographies. Tout le monde s'en fait une photographie sauf moi. C'est pas important, je suis tellement vilaine. Tiens, tu l'entends? Et alors, entends là, elle a un rythme pour gratter incroyable. Sa mère n'a pas du tout de rythme, mais elle en a beaucoup. Oh, si tu la voyais danser le tamouret. Oh, si tu la voyais danser le tamouret. Non, c'est pas croyable. Toi, ça, j'ai pas eu le temps de te le raconter. Laisse-moi lui parler. Elle est d'un entêtement, quelque chose d'effrayant. Elle n'écoute rien. L'autre jour, elle a trouvé un jeu formidable. Eh bien, elle taurait les voitures. Elle était les bras en croix au milieu de la rue et elle arrêtait les voitures. On a failli en avoir le sang caillé. Je suis au lit depuis vendredi soir avec de la fièvre. On ne peut pas arriver à savoir ce que j'ai. Alors les deux toubibs viennent successivement. Et alors ce matin, c'est Bernard qui s'est amené. Il a fait l'examen, il m'a fait tellement mal, que je me suis mise à hurler comme une possédée. Alors juste à ce moment-là, Tessier est arrivé en bas de l'escalier et il m'a dit « J'arrive !» Oh, j'ai dit non. Alors... il s'est amené, et si tu avais vu ces deux hommes au pied du lit, et tu ne peux pas savoir comme c'était touchant. Ils étaient aussi embêtés que moi. Moi, je claquais des dents, j'avais froid, je pleurais, j'en pouvais plus. Et alors, ils me regardaient, tu sais, on avait l'impression qu'ils venaient de violer leur mère. Heureusement que je peux encore rire. Hein. Et alors, ils en ont conclu qu'il fallait un examen gynécologique. Alors, je lui ai dit, écoute bien, je veux bien, après tout, puisqu'il faut le faire, puis qu'on n'en parle plus, ça m'embête horriblement. Alors, vous allez faire ça pile ou face. Pile, c'est toi, face, c'est Tessier. Et alors, ça y est, la crise est passée. Alors, pour te finir l'histoire, il faut un troisième larron. Allez, hop, chapitre tourné. Bonjour ma chérie. Alors aujourd'hui, j'avais l'intention de bouffer de la télé et je te garantis que je ne m'en prive pas. Alors attends, je m'arrête pour voir qu'est-ce qu'il raconte. Il y a une émission qui passe tous les mois, je crois. C'est Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. D'ailleurs, c'est une émission d'une qualité très bien. Mais alors, là, au dernier échiquier, il y a eu une exhibition de Léo Ferré. Oh, c'était grotesque. Il est laid. Non, il a des longs cheveux blancs, le pauvre homme, c'est pas de sa faute. Mais enfin, il a l'air un peu fou. Il y a une chanson où il dit qu'il a la société dans le cul, etc. Alors la société de consommation, qu'il a fait riche, qui lui a donné un château, etc. Quand les auteurs, soi-disant anarchistes, arrivent à un certain degré de puissance et d'argent, ils restent taire. Ou alors donner leur argent. Ça, moi, je ne suis pas contre qu'ils donnent leur argent. Je ne suis pas contre qu'ils soient anarchistes, au contraire. Mais arrivé à un certain degré, il faut qu'ils la ferment, qu'ils disparaissent. Et alors, tout le monde ne pense pas comme moi. Est-ce que je tourne? Oui, je tourne. Et puis alors ce matin, j'ai sorti Sirocco et je me suis foutue sur le bras la béquille. Tu sais, la béquille de retenue qui tient le portail, elle est tombée sur mon bras. Et il faut te dire aussi que la semaine dernière, mon horoscope disait semaine extrêmement bénéfique, Vénus entrant en maison, la salope, vous protège, etc., etc. Les 2 meilleurs jours de la semaine, mardi et samedi. Mardi, je me casse la gueule, samedi, j'avais 39. J'ai l'impression qu'Alain ne lit pas tellement. Il sait un tas de choses comme ça, mais il lit, tu sais, ces trucs d'avant-garde. Il connaît presque rien de notre littérature, du fond de notre littérature. Oh, quelles drôles d'instructions ils ont maintenant. Je suis sûre qu'il n'y a pas un seul enfant qui connaisse ces départements. Tu es absolument abasourdi
de leur manque de base, de leur manque de solidité. Et la table de multiplication non plus, on leur fait pas étudier. Alors je me demande qu'est-ce que ça prépare comme chose future. Enfin. Vous recevez aujourd'hui Alain Brézot pour son premier roman, Les Encerclés. Dans quelques minutes, nous irons à Lille pour musique de table. Alain Brézot, un jour Z s'approcha des régions circulaires. Qui est Z? Z est un personnage qui n'existe pas ou qui n'est pas répertorié dans l'univers dans lequel il va pénétrer. C'est-à-dire qu'il n'est programmé sur aucun parallaxe économico-culturel, économico-culturel. Alain Brézot, est-ce vraiment de la dérision et de l'humour lorsque vous écrivez cette maxime? Le pouvoir est au bout de l'aspirateur. Je crois que le pouvoir, effectivement, dans le monde occidental, est au bout de l'aspirateur, car l'outil ne sera plus un outil révolutionnaire, mais simplement un outil de propreté. Et je crois bien que le fusil est en passe de devenir un aspirateur. Nous revenons avec mon neveu dans des termes, mon Dieu, dans des termes littéraires peut-être. Et au fur et à mesure qu'il vieillirait, s'il continue d'écrire, il pourrait parfaire son style et puis évoluer un petit peu ses idées, changer de ton et arriver à faire des choses bien. Et vous avez un nouveau livre en préparation en ce moment? Oui. Une histoire de 24 heures de la vie d'un personnage. J'ai lu une partie du second roman qui n'est pas mal du tout. Mais selon vous, quelle est la première qualité d'un romancier? Je ne sais pas. C'est un bon livre dans l'ensemble. Je ne sais pas si ça intéressera les gens parce que c'est réellement autobiographique. Hein. Aujourd'hui, comment voyez-vous votre avenir littéraire? Je ne sais pas, je ne peux pas dire, je ne vois pas. Mais il faudrait qu'il supprime certaines outrances, par exemple des grandes discussions avec lui-même, des grandes exclamations, des grandes choses. Tout ça mériterait d'être un petit peu plus sobre. Et il faudrait un jour qu'il arrive à écrire un roman. Un roman alimentaire un petit peu, c'est ce qu'ils auraient besoin. Faire toujours des choses selon son goût, c'est très bien, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, mais il y a besoin de faire bouillir la marmite. Hein. Je ne sais pas. Je n'ai pas de vision du livre idéal. À Midi Magazine, ils font passer tout d'illustres inconnus de France, des extraits de pièces de théâtre dont les gens se foutent comme un tampon, étant donné qu'on n'a pas le théâtre ici. Et alors, je leur dirai de le faire passer, j'expliquerai. Alors ça fera quand même une petite réclame. Oh tiens, l'autre jour j'ai fait un drôle de rêve, un rêve extravagant. J'y pense très souvent. Je regardais le ciel. Et dans le ciel, dans un ciel bleu, alors un bleu de saphir, un bleu étincelant, absolument étincelant, il y avait un groupe de personnes qui marchaient dans le ciel. Et alors, ils marchaient derrière une barrière de nuages. Je le voyais évoluer comme quelqu'un qui est derrière une nuée de jardin, qui apparaît, qui disparaît. Et ils étaient plusieurs. Et j'étais perplexe en voyant ces gens là-haut. Mais pas très étonné. Et alors, arrive une voiture, une R4, tu sais, une 4L. Et il y avait un bonhomme qui enfournait des gens dans cette voiture pour les emmener là-haut, au ciel, enfin à cet endroit-là. Et il embarquait un enfant. Je dis quand même, vous embarquez un enfant tout de même. Et puis je me suis réveillée. Et alors depuis, j'y pense souvent parce que c'est une image qui était tellement nette, c'était extrêmement sérieux. Et François qui se marre en regardant ça. Comme c'est beau. Mademoiselle, vos sentiments vous honorent. Jusqu'à quel âge je ferai des recommandations? Dans le fond, ce sera bien triste le jour où je ne pourrai plus en faire. Je serai bonne à rien. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je foutrais? Si tu savais comme c'est triste la maison. Oh, je m'embête. Et le temps passe quand même, le temps passe, on égrène, le temps vieillit. Mais je m'ennuie. Oh.
plus le temps passe, plus c'est dur à supporter l'absence. Je n'accepte pas, je suis révoltée. Oh mon Dieu. Si au moins j'étais sûre qu'il y ait quelque chose après. J'aurais tellement croire. Eh bien la chèvre, tu sais la chèvre jaune, elle a eu un joli petit chevreau que je caresse le soir, ces petites choses agréables. C'est vivant, c'est chaud. Oui. Je te l'ai dit que Bijou me ferait le voyage de la petite voiture jaune. C'est peut-être pas très raisonnable parce qu'elle est vieille, hein, mais elle marche encore très bien. Mais je ne peux pas me résoudre à laisser cette voiture ou la vendre, ça c'est pas possible. Mais tant que je suis vivante, je veux que cette voiture reste avec toi. François l'aimait tellement, sa petite voiture, que... Tu embrasseras pour moi les enfants bien fort, ma petite fille plus fort encore, j'espère qu'elle ne nous oublie pas. Et quant à nous, on reviendra en France par un bateau là, du 12 janvier 77. Alors tu vois, si tout est normal, si rien n'arrive, quoi, nous serons en France l'année prochaine, dans le courant du mois de mai. Voilà. Aujourd'hui, il a posté la raquette qu'il avait arrangée pour Géraldine. Puisqu'elle est grande comme ça, il faudra qu'elle fasse du sport pour s'étoffer. Marie-France me dit qu'elle s'inquiète parce qu'à 1m38 à son âge, elle ne pourra jamais arriver à la marier. Il y a des chances qu'elle ne continuera pas à grandir comme ça à plein G jusqu'à 16 ou 17 ans tout de même. Elle s'arrêtera peut-être avant, espérons-le. Et bien ensuite, elle va bien apprendre la danse, elle mettra chez les Blue Bell Girls. Il faut des filles au moins 1m75, minimum. Et puis d'ici qu'elle se marie, hein. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop mince, il faut qu'elle s'étoffe un peu. Alors, si elle fait du sport, ça lui fera beaucoup de bien. Puis d'ailleurs, elle doit avoir des longs bras et des longues jambes, elle doit nager comme il faut, elle doit avoir une belle allonge. La retraite, nous l'aurons somptueuse parce que nous aurons eu un best-seller, que nous aurons fait des films. Je pense que ce sera Annie Girardot qui pourrait jouer. Si, elle peut faire bien parée, elle peut faire une femme de 25 à 30 ans. Hein. Elle irait très bien dans ce rôle-là. Le garçon, je ne le vois pas encore dans le film, hein, parce que nous aurons notre mot à dire. Hein. On fera faire le scénario par notre fils, qui fait des pièces radiophoniques, qui pourra très bien faire un scénario. Tu comprends ? Il faut qu'on fasse tout. Hein. C'est nous qu'il faut qu'on fait tout, parce que comme ça, on gagnera beaucoup d'argent. Je sens en moi mon cœur qui... Bonsoir ma sœur chérie, nous sommes mardi 19 mai. Tu comprends, il y a quelque chose de terrible, c'est que je suis vieille. Et qu'aucune puissance au monde ne me fera revivre ce que j'ai vécu, autant que j'ai vécu, c'est pas possible. Alors si je ne mets pas un petit peu les bouchées doubles maintenant, ben, je mourrai avec des regrets infinis. Ça m'ennuie beaucoup de mourir. Mais je regretterai encore davantage un tas de choses que j'aurais pu voir et que je n'ai pas vues. Alors je me regarde dans la glace. Je dis, mais tu as réellement cet âge, ma fille, réellement. Parce que de toute façon, je monte quand même dans mon cerisier. Qui a eu des cerises? Qui en a eu? Jamais mon pauvre vieillard m'avait tant donné. Et j'ai dit, oui, mais ma pauvre conne, si tu as cet âge-là, c'est donc que tu as vécu jusque-là. Bon. Alors, tu n'avais qu'à mourir à 30 ans. Mais alors, je ne veux pas prononcer le chiffre parce que ça me fait peur. Ce chiffre me fait peur. C'est quelque chose, ça. Il faudra bien pourtant que je m'y habitue. Et la première personne qui me demande mon âge, je lui fous un pot de fleurs par la figure. Tiens, en parlant de pot de fleurs, mes gendarmes, ils sont bien chigardis cette année. Tu sais, si vous tardez encore 3 ans,
y aura tellement de changements, il y aura tellement d'inconnus. Parce qu'il faut penser que nous sommes arrivés, nous, la famille, nous sommes arrivés à la Magistère en 1921. Alors on me considère comme une vieille magistérienne. Eh bien, les vieux magistériens, ils s'en vont les uns après les autres. Plus personne pour témoigner. Témoigner, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, témoigner? Comme délivrer les messages, les poètes, les penseurs, etc. Mais enfin, témoigner quand même, je comprends mieux les vieilles gens qui sont sur un pays pour témoigner des sources du pays, pour témoigner de ce qu'il y a eu dans ce pays, de ce qui s'est passé, de telle maison où il y avait telle créature, où il y avait tel gens, où il y avait telle famille qui avait telle originalité. Ça, c'est intéressant à savoir, à connaître. Mais ça intéressera qui? Je me le demande. C'est comme ça. Et on arrivera au bout du chemin. On basculera comme tout le monde, par force. Après avoir vécu, on n'aura rien compris. Rien à rien. On mourra sans avoir rien compris. Bon, là-dessus je m'en vais, tiens. Alors voyez, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Oh, je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Non, tout le plaisir était pour moi. Oh, mais non, c'est pour moi. Ah non, je vous en prie, c'était pour moi. Pour moi. Ah, écoutez, je vous dis non, que c'était pour c'est moi. Non, bon, écoutez, c'est pour moi, alors. Bon, bah, c'est pour nous deux. Alors, c'est pour nous deux. Allez, serrons-nous la main. Allez, au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, my baby, my sweet sister, Papa, ça c'est Géraldine, c'est la moto à Choti.